cette nouvelle capsule de synergologie. Merci aux gens qui achètent mes livres. Grâce à vous, Je lis en vous, Savez-vous lire en moi est devenu un best-seller. Donc, merci infiniment. On répond encore une fois à une question. Comment décrypter le langage corporel d'une femme qui est séduite? On va donc regarder ensemble 5 clés super efficaces de la séduction chez les femmes. La première clé, c'est la diminution des signes de protection ou de malaise. Qu'on soit nerveux au début d'un rendez-vous galant, c'est tout à fait normal. Mais logiquement, quand ça se passe bien, on a de moins en moins de signes de stress et de moins en moins de signes de malaise ou de protection. Dans les signes de malaise ou de protection, on va avoir entre autres les micro-préhensions et la manie aussi d'avoir des micro-fixations. Ça veut dire qu'on s'agrippe aux choses qui sont autour de nous. Et chez les dames, on va avoir entre autres le fait de s'agripper au sac à main. Que ce soit au niveau de la ganse ou que ce soit au niveau du sac comme tel, la manie de s'agripper après devrait s'estomper plus la rencontre va bien aller. Dans les autres signes de protection, il devrait y avoir une diminution du nombre de gorgées d'eau, de vin ou de café qui sont pris parce que quand on est stressé, les glandes salivaires arrêtent de fonctionner, ce qui fait qu'on a la bouche sèche. Mais en temps normal, si ça se passe bien, ça devrait rentrer dans l'ordre et à ce moment-là, on va prendre moins d'eau ou de liquide. Dans les autres signes, c'est que quand on n'est pas bien avec quelqu'un, on va avoir tendance à essayer de protéger sa bulle. Et une des façons de le faire, c'est que si j'ai une démangeaison, au lieu de prendre le chemin le plus court, je vais prendre le chemin le plus compliqué. Donc, si ça me pique ici, si je me sens pas bien avec l'autre et que je ressens le besoin de me protéger, à ce moment-là, je vais le faire avec la main inverse parce qu'à ce moment-là, mon bras sert de bouclier. Ça implique que j'ai un malaise avec l'autre personne. Ces gestes-là devraient s'estomper plus la séduction fonctionne bien. Donc, diminution des signes de protection et de malaise. Dans le deuxième signe, c'est l'augmentation, évidemment, des signes de détente. Ça veut dire que la tête, les poignets, les chevilles participent à la conversation et sont détendus. Si je suis crispée, c'est sûr que ça ne peut pas bouger. Si je suis détendue, ça va bouger. C'est sûr que si madame est en mode écoute parce que vous parlez, c'est sûr qu'elle va être davantage figée parce que c'est vous l'émetteur. Mais du moment où elle devient l'émettrice, à ce moment-là, pendant qu'elle parle, la tête devrait participer au discours, les poignets devraient être détendus. Évidemment, c'est sûr que si elle parle d'une dispute qu'elle a eue avec quelqu'un, ça va se rigidifier. Et les chevilles devraient être détendues. Alors que si les pieds sont bien agrippés après la chaise ou tout croisés, les chevilles sont pliées, croisées, s'il y a de la crispation, évidemment, on n'est pas dans la détente. La troisième clé, c'est l'augmentation des signes de micro-caresses. Évidemment, il y a plein de gens qui me disent « moi, je fais jamais ça, des micro-caresses. » Moi, je suis bien désolée, mais dans bien des situations de séduction, il y a beaucoup de micro-caresses. Les micro-caresses, c'est par exemple quand on a tendance à flatter notre joue, à flatter notre menton, à flatter nous-mêmes notre avant-bras, à flatter s'en rendre compte le verre que l'on tient ou à flatter le dessus. Puis ça, ce sont des gestes qui sont inconscients. Il faut savoir que vous êtes conscient de vos pensées plusieurs secondes après l'apparition et de la pensée ou du comportement non-verbal. Donc, pensez pas que vous contrôlez l'ensemble de votre corps, c'est pas vrai. Dans les micro-caresses qu'on va observer aussi, c'est le fait que ce qui était d'abord une démangeaison, le geste va à ce moment-là se ralentir et tranquillement, ça va devenir vraiment beaucoup plus lent. Là, on n'est plus du tout dans la démangeaison, on est dans la micro-caresse. On va l'avoir avec la lèvre du bas aussi. Donc, le désir de communiquer va transparaître de cette façon-là. Comme quatrième signe, l'augmentation du mimétisme. C'est toujours intéressant à regarder ça. Parce que après quelques minutes, quand les gens sont bien ensemble, quand il y en a un qui penche sa tête sur la gauche pendant qu'il parle, l'autre personne va la pencher sur la droite. Donc, les deux penchent dans le même sens. Là, l'émetteur revient la tête droite, l'autre revient la tête droite. L'émetteur touche son menton, l'autre va toucher son menton. L'émetteur va jouer dans ses cheveux, l'autre va jouer dans les cheveux. Donc, on a une répétition de l'autre comportement. Ça veut dire que les neurones miroirs fonctionnent très, 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 très bien. Donc, on est en mimétisme, en synchronisation. D'ailleurs, il y avait plusieurs études qui avaient démontré que quand une relation, une rencontre se passe bien, les gens vont avoir tendance à prendre une gorgée en même temps. Quand les gens ne prennent pas des gorgées en même temps, quand ils ne sont pas synchronisés, à ce moment-là, généralement, ça se passe moins bien. Le cinquième signe très important, c'est l'apparition du toucher. Parce que dans les premières minutes, généralement, on garde une certaine distance entre les deux. C'est sûr qu'on va se faire la bise quand on va se rencontrer, mais après ça, généralement, on prend une certaine distance et il n'y a pas de contact.
Quand ça se passe bien, au bout de plusieurs minutes, ça peut prendre facilement 15 à 20 minutes, à ce moment-là, il peut y avoir l'apparition du toucher. Donc, on va s'accrocher les pieds en dessous de la table, on va être à côté l'un sur l'autre et on va tolérer, on va accepter que notre pied ou notre genou touche le pied ou le genou de l'autre personne. On va accepter que l'autre personne nous touche la main. On va accepter que l'autre personne ait des gestes où elle va toucher notre avant-bras. Donc, quand on a l'apparition du toucher, de plusieurs gestes de toucher qui sont acceptés, tolérés, voire encouragés, là, c'est sûr que c'est gagnant. Donc, les 5 clés: diminution des gestes de protection et de malaise, augmentation des gestes de détente, augmentation des micro-caresses, augmentation du mimétisme et apparition du toucher. Si vous avez ces 5 éléments-là, c'est clair que c'est gagnant. Mais évidemment, je vous invite sur ce à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous invite à aller sur ma page d'auteur, sur mon site d'auteur, annabelle-boyer.com. Vous allez trouver à ce moment-là l'ABC du non-verbal en amour. Et évidemment, là-dedans, je reprends plusieurs éléments, puis vous allez trouver beaucoup de photos qui viennent illustrer mon propos. C'est souvent plus facile avec les photos parce qu'à ce moment-là, on peut voir, on peut prendre le temps de regarder, d'observer correctement. Donc, ça va être plus facile. Si vous avez aimé la vidéo, bien évidemment, je vous invite à la partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à ma page Facebook. Et évidemment, moi, mon objectif, c'est de faire en sorte que la communication soit la plus authentique possible, parce que plus on observe l'autre, plus on a tendance à être à l'écoute de l'autre, mais aussi plus on observe l'autre, plus on s'observe soi. Puis à ce moment-là, on a tendance à cheminer et à être soi-même plus authentique. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.